Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Même là-bas, il y a personne. Ah, voilà. Il y a au moins une qui a déjà vu Dieu. Si vous étiez peintre, je vous demanderais de nous faire un petit croquis, comment il est, sa face. Mais toujours est-il que Dieu est invisible. C'est vrai, il peut nous apparaître et nous parler en empruntant un visage. Il y a des milliers de visages dans le monde. Mais on ne peut pas le toucher. Donc voilà. Et la question se pose. Parce que l'invisibilité de Dieu ne nous convient pas. L'invisibilité de Dieu ne convient pas à l'homme. D'où des questions. Existe-t-il? N'existe-t-il pas? Question de tous les temps. L'invisibilité de Dieu. Et de temps en temps, l'homme reçoit, l'homme sent ce monde. De temps en temps, l'homme est en crise, l'humain est en crise, ment, se vide. De temps en temps, il oublie qu'il y a un Dieu et il se lâche. Regardez, les Israélites, voilà, ils ont fait alliance avec Dieu. Dieu les a sortis de l'Égypte. Moïse les a conduits. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu beaucoup de signes. De l'eau sortie du rocher, de la manne qui tombait du ciel. Tout ça. Mais au Sinaï, voilà, Moïse s'absente pour aller à la montagne, pour être en communion avec Dieu. Et là-bas, derrière lui, le peuple d'Israël. Mais on ne voit plus Moïse, mais donc absence de Dieu, absence de Moïse, son représentant. Et qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va se dire, mais pourquoi ne pas faire comme les autres peuples qui ont un Dieu, des dieux visibles? À nous aussi aller, donnez vos bijoux là. Et ils ont érigé un veau d'or. Ils se mettent à adorer le veau d'or. Ah. Et Moïse, quand il revient, surprise. Et Dieu dit non, ce peuple-là, il faut que
j'en ai fini avec ce peuple. Et Moïse qui implore la pitié, la miséricorde de Dieu, Seigneur, tu as souffert pour ce peuple. Tu vas l'exterminer comme ça. Seigneur, pardon. Dieu est lent à la colère, plein de miséricorde. Il revient sur sa décision. Ça, c'est la façon d'interpréter de l'homme. Il revient sur sa décision. Il remet son épée au fourreau. Donc, Dieu pardonne. Voilà pourquoi cette invisibilité de Dieu est l'occasion de beaucoup d'égarements de la part de l'homme. Voilà pourquoi Saint Paul maintient sa communauté. Saint Paul maintient spirituellement sa communauté parce que il maintient sa communauté, la communauté de Corinthe. Corinthe, une grande ville. Corinthe, c'est un grand port. Imaginez tout ce qui se passe dans les ports. Marseille et d'autres ports. Le Havre, je ne sais pas. Beaucoup de désordre. La petite communauté chrétienne à Corinthe est une flamme qui s'allume, que Saint Paul a allumé. C'est un îlot dans un océan de misère spirituelle, de toutes les saletés. Et la communauté de Corinthe, avec tout le commerce régional, la magouille, la mafia. Et Saint Paul dit, tenez bon, tenez fort dans la foi, accrochez-vous dans la foi. Et la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, ô Corinthiens. Voilà cette phrase du début de la célébration eucharistique. Nous la devons à la lettre de Paul aux Corinthiens. Et nous. D'ailleurs, Jésus, quand il reçoit Nicodème en pleine nuit, Nicodème est pharisien, il se dit, le monsieur là, je crois que... Et il va voir Jésus en cachette, de peur qu'on ne le voit. Seigneur, que faut-il faire pour entrer dans la vie éternelle? Et Jésus dit, Dieu attend tellement aimé le monde, il a envoyé son Fils. Celui qui croit sera sauvé. Ah, Seigneur. Et nous aujourd'hui, nous sommes comme Israël, nous sommes comme le peuple d'Israël. L'absence de Dieu, comme on ne peut pas le palper, le toucher. Alors, on se dit parfois, on oublie qu'on est en alliance avec Dieu. On oublie qu'on est en alliance. Et l'homme s'égare. Dieu est toujours fidèle. Sa promesse est là. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous a-t-il dit le jour de l'ascension. Je suis avec vous. Et nous, comme on ne le voit pas, et on taille les autres comme nous, on se comporte comme on veut. De temps en temps, la parole de Dieu nous rappelle nos rassemblements les dimanches et d'autres jours nous rappellent pendant la messe, pendant la parole de Dieu, quand on écoute la parole. Ça doit nous remettre sur le chemin de l'alliance, la nouvelle alliance. Nous aussi, comme les Corinthiens, nous sommes un îlot avec tout ce monde, avec le monde qui commence à se déchristianiser.
Le monde devient donc de plus en plus s'empêtre dans les ténèbres. Et nous, chrétiens, même si nous ne sommes pas majoritaires, nous sommes cette flamme pour rappeler au monde le chemin du salut. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas se perdra. Le jugement, ce n'est pas Dieu qui juge, mais c'est chacun de nous. Frères et sœurs, en célébrant la Trinité, nous célébrons cette communion de ce Dieu qui est trois manières d'être. On a vu l'œuvre du Père, la création. Il a envoyé son Fils, c'est Jésus. C'est le même Dieu qui est trois façons d'être, trois manières d'être. Et Dieu, on ne le voit pas. Le Fils, on ne le voit plus. Il est présent par des signes. Et il a donné accès à l'Esprit Saint. Il nous envoie, le Père nous envoie l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, c'est Dieu qui continue